À notre tour, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il soit remercié pour cette parole que nous venons d'écouter, dans laquelle il n'y a rien à corriger. Quelle grâce que Dieu nous a accordé dans cette génération. C'est que nous pouvons être ici chaque fois qu'il y a culte et écouter une parole sans mélange. Et Dieu lui-même est avec nous. Nous croyons, frère, que Dieu achève son œuvre. Lui qui a ramené Israël dans sa patrie, il avait déjà dit dans Jérémie, nation écoutez, c'est lui qui a dispersé Israël, il les rassemblera. Mais il fait la même chose avec le peuple de Jésus-Christ. Personne ne manquera. Où qu'il soit, même dans un village caché, loin, Dieu ne l'oubliera pas. Dans nos réunions, dans nos rassemblements, on peut avoir des places vides. Hein? Mais dans la gloire, il n'y aura pas une place vide. Dieu cherchera tous ceux qui doivent être enlevés. C'est pas toi. Lui-même les a connus avant la fondation du monde. Je vais juste lire 3 versets puis nous allons prier. Quand nous prenons Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, au verset 3, alors le Seigneur, ton Dieu, ramènera tes captifs. Et il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels le Seigneur ton Dieu t'aura dispersé. Écoutez au verset 4. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, très loin, éloigné là-bas, le Seigneur ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est là que le Seigneur ton Dieu t'ira chercher. Ajoutons Ézéchiel. Ajoutons Ézéchiel. Et quand nous prenons Ézéchiel 39, il est écrit ceci, Ézéchiel 39. Il est écrit ceci au verset 27. Quand je les ramènerai d'entre le peuple, quand je les rassemblerai du milieu de du pays de leurs ennemis, seront sanctifiés par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Puis écoutez ce qu'ils décident. Je ne laisserai chez les nations aucun d'eux. Dieu est à l'œuvre. Qu'il vous bénisse richement. Ce soir, maintenant même, tu peux rentrer chez toi, partant d'ici, et être guéri de toute maladie. Que le Seigneur te donne la paix. Qu'il te console. Et nous disons, Seigneur, fais-nous revenir à toi. Et nous reviendrons. Et nous sommes persuadés, frères. Ce n'est pas le programme d'un homme, ça. Ce n'est pas le plan d'un homme qui s'accomplit. C'est le plan de Dieu. Alors nous ne voulons pas déranger tout le monde. Et nous ne faisons des problèmes à personne.
Nous ne sommes même pas en guerre contre les frères. Mais nous sommes tout simplement touchés. Bon. On s'est dit, mais on devait être ensemble, écoutons ces choses. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est seulement la grâce. Il nous a fait grâce. Vous savez, quand vous voulez coudre, ceux qui sont tailleurs, si vous voulez faire une chemise, on achète un tissu, la coupe on achète, et quand le tailleur veut faire la chemise, il prend le patron. Il met sur le tissu. Tous les tissus ne fera pas partie du produit fini. Alors, le tailleur qui place son patron, il prend les ciseaux, il coupe, et il le sépare. La partie qui doit faire partie du produit fini, et une autre partie qui doit rester. Mais c'est le même tissu, c'est le même habit. Mais le tailleur, en posant les patrons, il y a une partie du tissu qui s'adapte au patron. Nous disons il y a un peuple sur la terre qui s'adapte au programme de Dieu pour aujourd'hui. Et Dieu vous bénisse richement. Quelle grâce, frère. Un peuple mis à part, consacré à Dieu, un peuple racheté, un peuple réconcilié avec Dieu. C'est l'aide du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de ce corps. Quelle grâce! Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes destinés à être dans la gloire. Alors que chacun dise, Dieu ne m'a pas destiné à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que le déluge ne tombe, Noé était déjà dans l'arche. Avant que le feu ne descende sur la terre, l'autre était déjà sorti. Toi et moi, nous ne sommes pas sortis du monde par nous-mêmes. Ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi appelés. Et nous avons dit oui à l'appel. Un peuple mis à part, sorti du monde, et les choses du monde sorties à nous. Alors, nous aimons Dieu et sa parole, et sans effort, nous acceptons ce que Dieu dit. Nous disons, nous sommes là, Seigneur. Dans chaque réunion, je suis là. Corrige-moi. Ramène-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Que je sois imprégné de ta parole et de ton esprit. L'autre est sorti. Dieu nous a sortis. Mais Noé est entré. Nous ne sommes pas sortis du monde. Il ne nous a pas appelés pour faire une église comme une autre. Il y a un endroit où il nous amène. Nous sommes en Christ. Christ est à nous. Et il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le châtiment qui devait t'atteindre est tombé sur lui. La colère qui devait te frapper, Jésus l'a subi pour moi. Alors qui suis-je? J'ai trouvé grâce. Mais il y a un troisième, Enoch. L'autre est sorti. Noé est entré. Mais Enoch a marché avec les Seigneurs. Et puis il fut enlevé. Aujourd'hui nous pouvons dire, nous marchons avec Dieu.
Alors qu'il vous bénisse richement. Nous sommes tellement très reconnaissants à Dieu. Vous voyez en rapport avec la préparation, plusieurs prononcent ces mots-là, préparer. Nous préparons. Mais Dieu a ses voix. Dieu a ses voix. Dans Matthieu chapitre 24, écoutez comment parle le Seigneur. Après avoir parlé de ce qui s'était passé au temps de Noé, l'autre, et il dit au verset 40, vraiment 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Puis vient le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Rien n'est au hasard dans ce livre. Non. Juste après le verset 44. Juste après le verset 44, là où il est dit vous aussi tenez-vous prêts, il y a le verset 45. Qui peut enlever ça de la Bible? Qui peut nier ça? Comment tu veux être prêt et rejeter ce que Dieu fait maintenant? Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Alors vient le verset 45. Quel est donc ce serviteur? Fidèle et sage, que son maître a établi sur les autres domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable. Nous disons aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quelle grâce! Frère, le ciel nous appartient. Que celui qui le croit qui dise Amen. Alors que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Même notre langage, même nos pensées, même nos mauvais caractères là, et Dieu nous sanctifie. Qu'il vous bénisse richement. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Et nous recevons la nourriture au temps convenable. Ceux qui nous comprennent mal, ils refusent les Éphésiens 4:11. On ne refuse pas les autres ministres. Nous avons besoin des domestiques de la maison qui reçoivent la nourriture au temps convenable et qui la partagent avec le peuple de Dieu. Et en sortant d'ici, nous disons, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Il dresse devant moi une table richement garnie. Jusqu'à ce soir, la table nous a été dressée. Vous savez, du temps des apôtres, il n'y avait pas Internet. Internet ils allaient quitter. Il n'y avait pas de téléphone. Téléphone ils allaient quitter. Ils écrivaient. Bazalaï kokoma. Ils écrivaient. Bazalaï kokoma. Et les épîtres que nous avons aujourd'hui, on ne les lisait pas de maison en maison. C'était dans l'assemblée. L'ancien monte à la chair.
Il prend l'épître de Paul, la lettre de Paul, et il la lit devant les croyants. Et les croyants disent Amen. Ces assemblées locales-là, elles étaient sous l'impact du ministère des apôtres. Parce que les saints hommes de Dieu, les saints hommes de Dieu, les prophètes, par l'Esprit de Dieu, poussés par l'Esprit, ont annoncé ce qui devait s'accomplir, même dans notre temps. Et quand le temps fut accompli, Dieu a utilisé aussi les apôtres, les saints hommes. Il leur a donné le même esprit. Le même esprit qui était sur les prophètes. Dieu a donné ça aux apôtres. Et ils pouvaient classer tout correctement. Ils pouvaient dispenser droitement la parole de Dieu. Alors dans cette génération, Dieu ne change pas. Le même esprit qui était sur William Marion Branham, le même esprit qui était sur le roi de France, Dieu te l'a donné. Et l'esprit révèle la même chose. Ce n'était pas des assemblées qui... Non. Non. Quand vous lisez dans Colossiens par exemple, je termine déjà dans Colossiens, chapitre 3, chapitre 4 plutôt, Colossiens chapitre 4, regardez ce que l'apôtre dit. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicien. Dans l'église. Que la lettre soit lue. La lettre de l'apôtre. Et puis, et que vous aussi vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. C'est comme ça que leur réunion s'est passée. Mais il y avait les lettres. Mais au verset 17, il est écrit. Et dites à Archip. Dites à Archip. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Alors on lisait les lettres, mais Archip était aussi là, avec un ministère. Quel est cet Archip qui s'oppose aux lettres? Non, on ne va pas lire les lettres. On va pas lire les lettres. On va te laisser. On va te laisser. On va te laisser. Oh non, ce sont des franquistes. Nous ne sommes pas des franquistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes une partie du programme de Dieu pour aujourd'hui. Alors on lit la lettre et Archip parle. Que Dieu vous bénisse richement. Que celui qui est venu malade, qu'il soit guéri. Que chaque lien soit brisé. Qu'il nous remplisse de son esprit. Dieu achèvera son œuvre. Il achèvera. Ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. Le dernier envoi, le dernier mandat a été donné le 2 avril 1962. Le dernier mandat. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra nous dire moi aussi j'ai un mandat. Non, on ne te croira pas. Nous disons le dernier.
le dernier. La dernière commission divine qui est la suite au ministère de William Branham. L'achèvement de l'église épouse est lié à cette commission divine. Matthieu 24, verset 44. Vous aussi tenez-vous prêts. Puis quel est donc ce serviteur fidèle et libre? C'est pas toi qui l'as établi. On n'a même pas besoin de voter. Qui veulent qu'on continue avec les retransmissions? Qui ne veulent pas? Nous, on ne vote pas. On croit. On obéit. Assembler les vieillards. Assembler le peuple. Sanctifier la réunion. Et nos réunions sont saintes. Parce que 3 fois par semaine, nous avons des prédications dans lesquelles il n'y a rien à corriger. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous ne sommes pas des Diotrephes qui ne recevaient pas les apôtres. Pas seulement il ne reçoit pas, il tient des méchants propos. Et puis il enseigne même aux autres à ne pas recevoir les apôtres. C'est dans Jean, c'est toi, la 3e épître de Jean. Mais nous sommes des dieux. Et Jean dit, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et c'est par là que se fait voir, que se fait reconnaître l'esprit de vérité et l'esprit de tromperie. C'est par là. Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondant. Et Seigneur lui dit, viendra un temps où ils t'écouteront. Et puis il dit, Seigneur, j'irai prêcher. Je te demande une chose, que ceux qui écouteront la parole par ma bouche, qui la croiront, qui obéiront, que je les vois dans la gloire. Que ce Dieu-là vous bénisse. Le jour du Seigneur viendra. C'est le jour de la colère. Mais il y a un jour glorieux. Le jour de Jésus-Christ. Le jour de son retour. Même le frère de 1 Corinthiens 5 là. Paul dit, bon, qu'un tel homme soit livré entre les mains de Satan pour la destruction de sa chair, et que l'esprit soit sauvé, pas au jour de la colère, au jour du Seigneur Jésus. C'est le jour de l'enlèvement. Dieu est capable de redresser les courbés, de relever ceux qui sont tombés et de donner de nouvelles forces pour que nous marchions avec lui. Que Dieu vous bénisse richement. Soyons sûrs. Plaçons notre confiance dans le Seigneur. La farine ne manquera pas. L'huile ne manquera pas. Jusqu'à ce que la pluie tombera. Et le 23 mai 2024, Dieu parle au cœur de son serviteur. Ne t'inquiète pas. Repose en paix. Seul
Ngai moko. Seul. Ngai moko. J'ai commencé mon œuvre. Na bandaki mosala na ngai. Seul. Ngai moko. Je l'achèverai avec victoire, puissance. Nous attendons. Alors nous prions. Seigneur, tu nous as ramenés. Ramène aussi ceux qui sont à toi. Je dois partir demain à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Frère Franck ne te connaît pas. Mais son maître te connaît. Frère Franck ne connaît même pas ton nom. Oh non, il pense qu'avec les prédications là, Frère Franck est au milieu d'eux. Non, même quand il venait ici à Kinshasa, il n'est jamais venu ici. Prêchait au stade et puis. Et même quand il était à Krefeld, il n'était pas au même moment à Krefeld et à Zurich. Il n'est pas avec nous. Dieu a repris ses prophètes, ses apôtres, mais la parole nous est restée. Et la parole nous est restée. Mais il y en a un. Il est présent. Il est présent. On ne cherche pas sur une chaise vide. Il est en toi. Il est en moi. Et Christ en moi. L'espérance et la gloire. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.